Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quinté de ce vendredi 6 septembre les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, la banane, le sourire, que vous passez une bonne semaine. Et nous, eh bien, on se retrouve comme d'habitude, comme souvent, pour un nouveau quinté du côté de Vincennes en nocturne, réunion 1. Course 4 à 20h15 avec des 5 ans n'ayant pas gagné 81 500 € à la lecture des partants. Les amis, ça va être chaud, ça va être très chaud. Celui qui trouvera ce quintet dans l'ordre, eh bien, gagnera un beau paquet de billets tout simplement parce qu'on a beaucoup d'incertitudes dans cette course. Des chevaux de grande classe mais qui ne sont peut-être pas à 100%, d'autres chevaux qui paraissent fiables au papier mais qui vont courir rapprochés, et on a bien évidemment des chevaux qui demeurent insaisissables, capables de faire la faute à tout moment. Alors comment allons-nous nous dépatouiller? Je pense vraiment qu'il ne faut pas chercher de midi à 14h, il faut vraiment faire avec son instinct dans ce quintet, pas trop se ruiner, voilà, faire des petits jeux, mais pas, voilà, pas balancer un pactole dans cette course où, je le dis et je le répète, on a beaucoup d'incertitudes. Pour ceux qui découvrent la chaîne, eh bien, je me présente, je m'appelle Paul et je vous fais une vidéo pour tous les quintets au trot ou presque. Donc si ce genre de contenu vous plaît, abonnez-vous. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications, commenter la vidéo, partager la vidéo, liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. C'est gratuit, ça coûte rien, ça envoie des bonnes ondes. Je vous donne mes 6 chevaux préférés pour chaque quintet et je vous donne le scénario de course que j'envisage le plus avec voilà, des justifications qui me poussent à mettre tel cheval haut sur un ticket ou pourquoi pas enlever tel cheval pour une raison que je vous explique. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre la chaîne Les Turfistes Gagnants. Et pour tous les autres, eh bien, merci pour votre fidélité les amis. J'espère que vous avez pu toucher un beau billet avec les 3 chevaux que je vous avais proposés lors de la dernière vidéo. 2 d'entre eux se sont montrés fautifs alors qu'ils étaient parti au moins pour jouer les tout premiers rôles, disqualifiés. Bon, c'est comme ça dans la dernière ligne droite, ça arrive. Même des chevaux qui paraissent fiables au papier sont capables de faire des fautes, de taper un sulky comme ça a été le cas avec Crystal Pia, c'est comme ça. Et je crois que c'était Hibiscus de la Tome qui fait la faute à mi-ligne droite. C'est comme ça par contre, jeu de mots qui s'impose à 15 contre 1 sur The Turf. Et donc j'en profite pour tous vous remercier pour tous vos mails. 15 contre 1 sur The Turf, franchement c'était une très belle cote et la victoire a été acquise avec beaucoup de facilité. Alors ceux qui n'ont pas de compte The Turf, si vous voulez avoir 110 € offerts, vous avez le lien qui est en commentaire et en description de cette vidéo. C'est très simple, en 2 minutes, vous ouvrez un compte, vous faites un premier dépôt, ce premier dépôt est doublé et si vous mettez le code promo Turfiste, eh bien, vous avez 10 € supplémentaires pour essayer le quintet sur The Turf. Donc voilà, si vous mettez 100, vous aurez 210 € les amis. Si vous n'avez pas 100 € à mettre, eh bien, vous pouvez mettre seulement 20 par exemple et vous aurez 50. Donc ça vaut vraiment le coup. Ouvrez un compte The Turf, la plateforme que je recommande vivement. Et vu que je reçois énormément de questions concernant le programme Turfist Pro, je fais une précision ici. Si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfist Pro, recevoir tous les jours par mail mes chevaux repérés que je joue en simple gagnant, simple placé, couverture ZC pour se couvrir de la 4e place sur The Turf avec une répartition des mises, on va dire environ de 20% gagnants, 70 placés et 10% ZC. Et voilà, on n'a même pas besoin de jouer tous les chevaux parfois. Le premier voilà, termine 2e à belle cote. Donc voilà, on s'arrête et puis on a gagné un petit billet. Si on gagne un petit peu de temps en temps, un petit billet tous les jours, je vous rappelle que si on gagne 20 € par jour, ça fait 600 € par mois. Donc ça ne sert à rien de rester devant la télé toute la journée, d'aller au PMU toute la journée. Tous ceux que je connais qui font ça, eh bien, vous savez très certainement, eh bien, ils perdent de l'argent, perdent beaucoup d'argent. En revanche, les gens qui visent 2-3 chevaux par jour et qui savent s'arrêter lorsqu'ils gagnent, eh bien là oui, on a la possibilité de faire un beau billet tous les mois. Donc si vous voulez recevoir tous les jours mes chevaux repérés, le lien est en description et je vous fais également une analyse tous les jours, tous les matins, vous avez dans votre boîte mail une analyse détaillée pour tous les quintets, trot, galop, obstacles. Donc comme vous le sentez les amis, tout est en description. Alors pour ce quintet en nocturne du côté de Vincennes, je l'ai dit, beaucoup d'incertitudes, il faut avoir une boule de cristal. On a peu de certitudes et d'ailleurs on va se faire un petit jeu entre nous en commentaire. Dites-moi qui, pour vous, sont les 2 bases de ce quintet. Et je trouve que si vous avez 2 bases dans ce quintet et que voilà, ils font l'arrivée, vous avez été très fort parce que faudra
Faudra de la chance, faudra de l'inspiration comme je l'ai dit. Et moi je pars en tête avec le numéro 16, Jupiter du Corta. Alors quand on regarde la qualité de l'engagement face à quelques femelles, à la limite voilà, de ne pas pouvoir participer à cette course, c'est le plus riche. Eh bien, je me dis qu'avec un Benjamin Rochard qui le connaît, ce numéro 16 Jupiter du Corta fait face visiblement à un engagement visé de longue date. Il vient d'effectuer une rentrée timide du côté de Cran. C'était tout simplement il y a 2-3 jours. On est parti au galop, voilà, ça s'est mal goupillé. De toute façon, ce qui est horrible avec Jupiter du Corta, c'est qu'il faut s'attendre à ce qu'il fasse la faute en partant ou qu'il prenne un très mauvais départ. C'est ce qu'il fait à chaque fois. Il se retrouve soit très loin suite à un départ très prudent, soit très loin dû à une faute. Alors je me dis que quand même, l'engagement est magnifique. Benjamin Rochard le connaît. On est déféré des 4. Une seule fois déféré des 4 dans sa carrière, il a gagné. C'était sur les 2007 sur la grande piste à Vincennes. Et ce qui me plaît, c'est quand même que sur la grande piste à Vincennes, il a de très très belles références sur longue distance. 3e, 3e, 1er. Bon, si Jupiter du Corta, on croise les doigts, fait sa course, ne perd pas trop de terrain en partant, je pense vraiment qu'il a les moyens de s'imposer. En deuxième position, eh bien, j'ai décidé de mettre le numéro 15, Jet Set, qui fait face également à bel engagement. Certes, il y a les mâles, mais voilà, Jet Set a montré cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes qu'elle était capable eh bien, de très bien se défendre dans de très bons lots. Elle a toujours pris des placettes, des places et s'est même imposée pour terminer son hiver le 19 février sur le parcours du jour. Entre-temps, une 13-8, cette attentiste voilà, a une redoutable pointe de vitesse lorsqu'elle peut être préservée dans un parcours. Depuis voilà, cette magnifique victoire du côté de Vincennes et ce bel hiver réussi dans son ensemble, on a du mal à retrouver Jet Set, qui me laisse penser que voilà, un retour en forme de sa part n'est pas à exclure, c'est que ça sera Alex Abrivaro-Sulky et qu'on sera déféré des 4. La dernière fois qu'on a été déféré des 4, c'était sur le parcours du jour et on s'était imposé, comme je l'ai dit. C'est la raison qui me pousse à aller faire confiance au numéro 15, Jet Set. Alors voilà, vous l'aurez compris, je vais tenter pour notre petit jeu en commentaire. On donne 2 chevaux qui pour vous vont faire figure de base pour ce quintet. Je vais tenter timidement, vous l'aurez compris, ce numéro 16 et ce numéro 15. Ensuite, je vais me faire plaisir avec un petit cheval que je suis depuis très longtemps, qui m'a beaucoup plu parfois un peu déçu. C'est ce numéro 6, Joyeux Nona, qui sera plaqué des antérieurs et des postérieurs. Il me semble que c'est la première fois qu'il sera dans cette configuration de ferrure. Alors, j'ai regardé toutes ces dernières courses, voilà, c'est sans être incroyable, c'est plutôt très très correct, je trouve, dans des lots parisiens. Et ce qui me pousse à aller vers sa candidature, c'est qu'il a, contrairement à d'autres, beaucoup plus d'expérience dans le Temple du Trot sur cet hippodrome de Vincennes, avec Adrien Lamy qui le connaît sur le bout des doigts, parce qu'il le drive très souvent. Après une course ferrée avec son entraîneur du côté de Cherbourg, où on s'est très bien défendu, je me dis que Joyeux Nona peut venir causer une belle surprise dans ce quintet. Et on enchaîne ensuite avec le 8, Jaguar de Lomac, qui vient de gagner au courage après un bon parcours donné par Pierre-Yves Verva. Il devançait ce jour-là Joshua PJ, ce numéro 1. Joshua PJ, que j'ai décidé de ne pas mettre dans ma sélection parce qu'il est pour moi trop intermittent, même s'il est encore déclassé, qu'il a un peu de la marge au gain. Voilà, je me dis que ce 1, Joshua PJ, peut faire la faute. Voilà, donc j'ai décidé de ne pas le mettre. En revanche, je fais une place à ce numéro 8, Jaguar de Lomac, qui peut-être va courir un peu rapproché, parce qu'on va courir à moins de 10 jours. Donc voilà, a-t-il récupéré de ses efforts? Je ne sais pas, c'est pour ça que je le place un peu plus bas sur mon ticket. Mais quand on regarde sa régularité, voilà, on est en droit tout de même d'en attendre une belle prestation pour figurer dans ce quintet. En 5e position, eh bien, on va mettre le 3, Joria Méloise, Pierre Belloche-Sulky. Alors, je l'ai en note de sa magnifique fin de course du 8 juillet au Sable d'Olonne. Très belle fin de course, voilà, je l'avais pris en note ce jour-là. Ça va être une rentrée de 2 mois. Où en est-elle? Voilà, j'ai pas vu dans les journaux des informations qui m'ont aidé. Après, je me dis que voilà, elle a déjà fait des rentrées après 2 mois ou 3 mois d'absence et elle n'avait pas été mauvaise. Voilà, donc je me dis que
Joria-Méloise court bien sur sa fraîcheur. Si on va plus loin, on peut retrouver une 6e place sur le parcours du jour le 21 juin où ce jour-là, voilà, Joria-Méloise n'avait pas été bien drivé, tout simplement par Pierre Belloche. Elle s'était retrouvée en épaisseur, il avait dû tout reprendre, il avait dû faire le parcours à la corde et Joria-Méloise avait bien fini. Donc on n'est pas à l'abri que cette Joria-Méloise vienne pimenter les rapports de ce quintet en prenant une 4, 5e, 6e place, j'espère 5e pour pimenter les rapports. Et Pierre Belloche, attention, elle aussi elle a de belles lignes à Vincennes, une belle régularité, donc attention pour une belle surprise. Et je vais compléter ma sélection par un des favoris, je pense, c'est ce numéro 11, Jérémy Das, avec Mathieu Abrivard. Déféré des 4, comme ça sera le cas aujourd'hui, vous pouvez regarder, c'est 12 sur 12 dans les 5 premiers, dont 11 podiums. Donc voilà, quand il est déféré, il se passe vraiment quelque chose. Pourquoi je le mets si bas? 2 raisons essentielles. Premièrement, on va découvrir l'hippodrome de Vincennes et la montée dans la grande piste. Parfois, ça coupe les pattes quand on n'est pas habitué. Et la deuxième raison qui me pousse à mettre cette candidature aussi bas, c'est que quand on regarde ses dernières courses, voilà, ce 11, Jérémy Das, montre pas une marge énorme, il montre du courage certes, mais on court souvent à la corde et on espère, on croise les doigts pour avoir l'ouverture. Donc on court souvent battu et on a un peu de chance, tout s'ouvre. Donc attention, on n'est pas à l'abri que Jérémy Das court bien pour prendre une 5e, 6e place. Il faudra que ça se passe bien évidemment pour avoir un meilleur classement, des chevaux qui déçoivent, des chevaux fautifs. Et bien évidemment, trouver l'ouverture au moment opportun. Je récapitule ma sélection, les amis, ma timide sélection, vous l'aurez compris, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans ce quintet. Le numéro 16, Jupiter du Corta, le 15, Jet Set, le 6, Joyeux Nona, le 8, Jaguar de Lomac, le 3, Joria-Méloise, et pour compléter la sélection, le 11, Jérémy Das. Je vous rappelle qu'en commentaire, on fait un petit jeu tous ensemble. Donnez-moi vos 2 bases pour ce quintet, donc 2 chevaux qui doivent terminer dans les 5 premiers. Vous l'aurez compris timidement, j'ai dit le 16 et le 15. Je croise les doigts pour que Jupiter du Corta ne parte pas au galop ou ne concède pas trop de terrain au départ. Je croise les doigts également pour que Jet Set refasse parler d'elle avec Alex Abrivard au sulky. Et donc ça sera mon choix pour ce petit jeu entre nous. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette petite vidéo pour le quintet du vendredi 6 septembre. Je vous répète, si vous n'avez pas de compte The Turf et que vous voulez jouer sur The Turf, la plateforme que je recommande, vous avez 110 € offerts, le lien est sous la vidéo, ça dure 2 minutes. N'oubliez pas le code promo, mais en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo, tout est expliqué, c'est vraiment très simple. Et pour toutes les personnes qui souhaitent rejoindre le programme Turfis Pro, recevoir mes cheveux repérés tous les jours, je dis bien tous les jours dans votre boîte mail et une analyse pour le quintet, eh bien rejoignez-nous, le lien est également sous la vidéo. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.